vous présenter maintenant les protections d'hélice. Donc vous avez un drone FIMI et comme vous vous en doutez, les hélices ne sont pas protégées. Alors moi il se trouve que je les ai changées pour des hélices rouges qui sont pas mal. La différence de ces hélices là, c'est que c'est un peu plus difficile à déplier, c'est-à-dire que si vous lancez le drone avec les hélices pliées, elles ne vont pas vraiment se mettre dans l'axe, donc il faut les mettre dans l'axe avant de décoller. C'est le seul inconvénient. Donc pour protéger ces hélices, il y a des protections d'hélices qui se vendent, pas très cher. Et je les ai déjà testées au point d'en casser une ici. Donc voilà le résultat du premier accrochage avec un arbre. Et en fait l'arceau a cassé avec le poids du drone en tombant en fait. Il s'est plié. Donc il a protégé le drone, mais l'arceau s'est cassé à la base. Donc ça résiste assez bien aux chocs latéraux. Par contre, si le choc soulève l'arceau, il a tendance à casser. Alors j'ai recollé. Ça tient ce que ça tient. Disons que ce qu'il faut savoir, c'est que ça protège des chocs horizontaux. Mais s'il y a un choc qui est vertical et qui appuie sur la protection en tombant, ça casse. Alors il y a deux types. Donc selon que vous prenez l'hélice avec le pied. Donc, ici vous ouvrez, l'hélice qui a le pied vient se glisser dans le trou, dans la fente. Il faut bien enfoncer à fond, il y a un clic. Voilà, et là c'est installé. Donc ça prend une minute. Voilà. Ici, ça. Le clic, le quatrième pied avec la fente. Ici. Et c'est verrouillé. Donc les hélices sont protégées. Donc ça donne l'impression d'avoir un drone très grand. En fait, c'est la taille réelle de votre drone une fois que les hélices tournent. C'est vraiment c'est cet espace-là qui est occupé en l'air. L'avantage, comme vous le voyez dans la vidéo que j'ai faite, c'est que vous pouvez voler, toucher un mur, et le drone, l'hélice ne s'arrête pas de tourner, donc le drone ne s'arrête pas de voler. Donc le seul moment où ça a posé un problème dans mon test, c'est quand il y a un arbre qui est arrivé comme ça. Et là, évidemment, il s'est pris les hélices. Donc vous avez une petite zone ici qui n'est pas protégée. Donc à faire attention, un arbre frontal, ça peut stopper le drone. En dehors de ça, vous pouvez, latéralement, vous êtes bien protégé, à moins vraiment de passer entre les deux ici, et en avant également aussi. Donc ça vous permet de sauver le drone. Au niveau du poids, c'est quand même très léger. Je vais en peser une. Pour ceux qui se posent la question. Vous avez 20 grammes pour chaque protection, donc ça vous fait un total de 80 grammes supplémentaires sur votre drone. Alors le drone le supporte largement. Si vous êtes pointilleux, vous me direz que vous dépassez les 800 grammes, donc vous changez de catégorie de drone, en effet. Mais bon, ça permet de protéger votre drone pendant le vol. Au niveau de l'autonomie, vous allez réduire un petit peu l'autonomie, puisqu'il va demander plus de puissance, mais c'est assez faible. La différence est assez faible. Vous allez perdre quelques minutes sur un vol. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce en l'air si ça vous a plu.